Salut mes amis, je vais vous parler du coq Joël, Dani, Soso et Djengale. Et pour cela, pour que vous compreniez, parce que beaucoup de personnes seront dessus quand je vais sortir en certain nombre, même les explications, et ils seront dessus parce ils se diront, eh bien, nous on la connaissait, et nous on la connaissait, ils seront surpris qu'effectivement ils ne la connaissaient pas, que le seul fils qu'il connaissait, qui elle est, c'est son fils Patrick Soso Loba, le, le Ediengele, normalement, voilà, le chou de Annie. Donc quand je dis que je suis le chou d'Annie, je le dis en connaissance de cause. Je sais ce que je dis, je sais ce que je fais. Je vais vous dire, en fait, je vous ai présenté la dernière fois qui est Annie. Donc, la voilà ici. Donc, quand je vous présente, oui, voici Annie ici. Annie, là. Annie et Djingele. Et ici, c'est ma maman, Tefno. Donc, ça, ici, c'est celle qui m'a mis au monde naturellement. Et celle, c'est ma vraie maman. Vous comprenez? Donc, que vous compreniez. Donc, quand je dis un certain nombre de choses, je le dis en lisant la vie. Je n'ai même pas trop besoin de lire ces documents. Elle confirme juste un certain nombre de choses. Je lis juste la vie de ma maman, je lis ma personne. Je sais de quoi je parle. Donc, pour vous dire en fait un peu comment est-ce que je fonctionne avec elle. Donc, je la connaissais tellement très bien que lorsque tu veux la mettre sous pression, tu veux qu'elle fasse faire à son fils quelque chose. Quand elle vient me dit, Donald, je veux que tu ailles faire ceci. Je sais, même avec le ton, je sais que ce qu'elle est en train de dire là, je ne dois pas le faire en fait. Ça veut dire que tu peux la menacer n'importe comment. Quand elle vient me dire, comme on savait que je l'écoute toujours, et moi, elle m'écoute, personne ne pouvait savoir quand j'échange avec elle. Donc quand elle a fait quelque chose, ou bien j'ai entendu qu'elle a fait quelque chose que je sais que c'est exact, que ce n'était pas bien, je vais tourner, je vais la prendre quand on sera qu'à deux, parce que c'est moi qui gardais son argent, donc je savais. Donc, je vais la prendre qu'à deux, je vais lui dire que, ben, maman, ici, apparemment, ici, c'est pas correct quand même. Elle va changer. Parce qu'elle sait que je vais dire ça à personne. Personne ne saura. Et quand il y avait quelque chose à la maison qui est assez critique, c'est à elle seule que je vais dire que, voilà, telle a fait quelque chose qui n'est du tout pas correct. Et vraiment, tu as dit que c'est... Par exemple, quand les enfants sont venus, qui vont me lapider, il y avait une de ces un bonbon à la maison qui a dit, ben, voilà, sors, on va te taper. Je suis allé la voir, je lui ai dit, mais maman, tu as dit que l'enfant, si c'est l'enfant de qui? Parce qu'elle me demande, il y a des enfants qui ont fait tant, je ne suis même pas fautif, je viens me coquiller et elle me demande d'aller me faire lapider, de me faire bastonner. Elle n'a rien dit, elle a organisé, je vais expliquer ça après, comment est-ce qu'elle a fait pour faire partie. Donc comment elle faisait? Quand elle vient, elle me dit, ben Donald, parce qu'elle savait que mon meilleur ami, mon frère Alain, c'est un Bamileke. Oui. Et c'est la maman de sa meilleure amie. Et comme c'est un Bamileke qui n'a pas épousé officiellement son amie Sawa, hein, la sœur de François Missingo, donc une relation à François Missingo. Donc elle dit, mais Donald, on va aller maintenant, on va aller voler, chez un Bamileke, on va aller voler. Comprenez? Donc là, je vous explique un peu que vous compreniez comment elle fait. Donc elle, c'est pour me tester, hein, parce qu'elle me donne de garder son argent. Donc elle sait que si je pars là-bas et je vole, ça veut dire que même son argent que je garde est en danger. Donc, comme elle sait que j'aime beaucoup mon ami Alain, elle me dit, ben, on va aller voler. On va le voler. Je te dis, Donna, on va voler. Je pars. Elle prend le truc, elle me glisse, que, ben, mets dans le sac. Et bien, moi, je dis, monsieur, mais non, ben, vous êtes monté, vous avez pris des produits, c'est tombé, c'est tombé là, mais je vous, voilà ça. Et tout. En fait, le commerçant, c'est son ami, hein. C'est son ami, ça veut dire que elle sait que je te donne ça. Et si tu voles, ça veut dire que tu n'es pas fiable. Bon, moi,
Je dis au commerçant, ben voilà, c'est tombé apparemment, vous avez passé tel truc, j'ai l'impression que c'est tombé. Ce qui fait que le commerçant, chaque fois que je venais, il disait, voici le fils d'Annie. C'est-à-dire qu'on l'a mené, tous les enfants, elle a fait piéger tous les enfants qui sont passés dans la maison. Sur cela, elle te prend comme ça. Mais elle va aller payer après. Elle va aller payer après. Hein. Donc, quand on venait, on dit que c'est le fils d'Annie, il ne peut pas voler. Ça veut dire que quand elle m'envoyait maintenant, que bon, va voir tel commerçant, ce commerçant-là, elle dit, ben, c'est le fils d'Annie, lui, il peut même me laisser avec la boutique. Il sait que je ne vais rien prendre. Et si tu essaies de m'accuser, il va dire, tu n'es pas correct. Vous comprenez? Donc, et les Bamileke me connaissent là-dessus. Donc, ils savent que voilà le Bamileke, le fils d'Annie. C'est le frère d'Alain. Donc, ce sont des choses comme ça, c'est des hommages que je donne, afin que certains sachent, effectivement, parce que là, elle me dit, tu es le coq, tu dois parler, tu dois dire qui est Pierre. Et quand je regarde, je dis, Pierre, c'est François Messenga. Vous comprenez? Yo-yo. Donc, quand je crie des choses, je dis, ça c'est tant, ça c'est ceci. Les gens pensent que je les écris juste, je raconte. Non, je raconte pas. C'est-à-dire que c'est elle qui me connaissait mieux que tout le monde et je la connaissais mieux que tout le monde. Vous comprenez? C'est-à-dire que je savais que quand tu viens dire qu'elle a fait tel truc, je sais qu'elle a dit ça. Quand tu viens dire que je sais qu'elle a fait tel truc, je sais qu'elle n'a pas fait ça. Je ne te dis rien, je ne te dis rien. Je sais que ça, elle ne peut pas faire, ça, elle peut faire, ça, elle ne peut pas faire. Donc, je savais. Et c'est ce qui a fait que beaucoup de personnes m'en voulaient parce que j'étais sa protection. Ça veut dire que lorsque ça ne va pas, elle en va me dire, tu vas intervenir. Elle dit que même mon propre papa, en fait, le mari de ma maman, que je vous ai montré, celle qui m'a mis véritablement, naturellement, ne, en fait, il a appris à m'écouter. Ça veut dire que chaque fois qu'il y avait quelque chose, ça veut dire que si tu viens, par exemple, il y a eu un truc où les gens sont venus de l'Est avec des trucs pour dire non, voilà, on va devenir riche, on va vendre, on va transformer, on va prendre le mercure avec ceci. Il était tout content, voilà, ceci est venu, voilà, on va faire. Mais elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait qu'on me dise. Donc non, il faut convoquer la famille, il faut qu'on entende le premier fils quand même de ce qui est dit. Et dès qu'on m'a dit, j'ai dit non, on ne fait pas ça. On va devenir riche, on n'a pas besoin de ça. Ah, on a, les gens qui sont venus là, ils sont rentrés avec leurs produits. Et il dit qu'ils sont rentrés complètement avec leurs produits. Ils se sont dit, mais c'est pas possible, quel est l'enfant là qui dirige son papa, qui dirige sa famille, qui dirige. Donc elle peut te dire, oui, oui, ton truc est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, mais non, c'est bien, comme c'est très bien. Nous, on va faire une petite réunion, on va mettre tout. Elle sait que c'est moi qui vais parler à la place de tous. Il dit que je vais dire, quand je vais dire non, c'est pas bon. C'est bon, c'est clair. On va juste suivre ce que je vais dire. Comprenez? Donc c'est une stratège. Ça veut dire que elle te dit, j'ai fait ceci ou j'ai fait cela. Faut pas suivre. Ça veut dire que faut pas suivre. Si tu déranges son fils, sois sûr que tu ne vas pas faire une semaine dans la maison. C'est-à-dire que si tu es venu, on t'a missionné pour venir faire du mal à son fils et il réalise que mais son fils se plaint que ça ne va pas. Tu dis que son fils a un gros cœur, son fils a ceci. Sois sûr que tu vas partir de la maison. Soit elle va envoyer qu'on te drague, soit elle va te faire t'amener que bon, maintenant il faut voler, soit elle va faire des choses que tu n'aimes pas et tu vas partir de la maison. Ça, c'est sûr. Mais elle ne va pas te dire qu'elle est en train de te faire partir parce que tu es venu traiter son fils unique de quoi que ce soit. Et c'est la seule qui disait et qui avait peur de ma maman et qui respectait ma maman et qui n'avait jamais dit que telle, elle est folle ou elle n'avait jamais dit devant moi que je suis son fils. Moi aussi, j'avais jamais dit devant elle que elle n'est pas mon fils, elle n'est pas ma maman. Donc voilà, donc ce sont des petits secrets, des petits trucs que je donne à certains pour que certains comprennent dans quoi ils étaient. Et quand une fois on nous a vraiment bastonné, ça fait vraiment mal. Je suis allé la voir, je dis que maman, regarde, regarde. Et ça l'a fait tellement mal qu'elle a décidé de ne plus nous faire bastonner.
Donc voilà un peu les petits secrets. Et j'ai appelé mon frère, je dis, mais toi tu es parti. Maintenant nous on ne nous tape plus, on ne nous tape plus, je sais pas pourquoi tu es parti. On ne nous tape- Parce que elle-même, je suis allé, j'ai tellement pleuré que je suis allé la voir. Je dis que, ouais maman, regarde alors, toi Parce que en fait, ce qui était question, c'est que telle personne fait une gaffe. Comme elle sait que je ne veux pas trahir la personne, elle dit, on va vous taper. Donc, c'était pour que moi, je dise que c'est elle qui a fait ça. Or, moi, je ne disais jamais que c'est elle qui a fait ça. Et on nous tapait tous. Ça énervait certains. Vous voyez un peu, ça énervait certains. Mais c'est que moi, je disais, je ne veux pas dire tel. Ce qui fait que quand je suis le frère des Sonnets, quand j'arrivais maintenant à Bafia en vacances, je fais une gaffe. Les enfants Sonnets, leur papa menace. Que, mais qui a fait ça? Ils savent tous que c'est moi, mais personne ne me dit que c'est moi. Que non, le code m'a dit si, on ne peut pas le voir. Donc, ils suivaient à la lettre. Je dis même que maintenant, on va nous taper nous tous. Donc, le papa tape tout le monde, que il fallait dire que c'est lui, mais aucun enfant ne dit que c'est moi. Vous comprenez? Donc, c'est ça, en fait. C'est ça, c'est ce qui a fait que lorsque je réalise qu'on utilise ma personne pour faire du mal à certaines filles, à certains enfants, qui qu'ils soient, ceux qui me connaissent savent que je ne vais jamais laisser ça. Ça veut dire que tu as menacé, tu as fait disparaître un enfant de l'Ouest. Les personnes de l'Ouest savent que je suis le si qui ne va jamais laisser que... Il faut que je sache, ça veut dire que l'enfant là, elle doit parler. Et si elle ne sort pas, ça veut dire que c'est une disparition suspecte. Et dans cette disparition, je me suis retrouvé pas seul en train de faire les enquêtes, je me suis retrouvé moi en train de faire les enquêtes, le ministre Esso et le président Biya. Ça veut dire que lorsque la fille a disparu, on a mis donc on a fait nommer Marie-Claire Nana. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on dit que, mais non, même le président Biya est en train de faire des enquêtes par rapport à ça. Ce n'est juste pas normal. Ce n'est juste pas normal qu'on se retrouve en train de... Et même Ali, le ministre Ali l'autre, qui a dit que... Amadou Ali, qui a dit qu'un Bamileke ne sera jamais président. C'était clairement pour me titiller, pour dire que, ben, mon petit, en fait, nous tous, on est en train, l'enfant là, nous tous, on est en train de chercher que, mais l'enfant là est parti. Où? Ce n'est juste pas possible. Parce qu'il y a eu un certain nombre d'événements, donc je vais cacher qui étaient liés à un certain nombre de choses. On me dit que non, moi j'ai cherché cet enfant, je dis que non, je veux trouver l'enfant. Je veux prouver, ce n'est pas juste possible. On ne peut pas m'utiliser pour faire les attentats du 11 septembre. On me réutilise pour faire disparaître des enfants que j'aime, parce qu'on voit que je suis en train de les mouler dans la stratégie de défense, dans un certain nombre de choses. On va faire disparaître les enfants comme ça, juste parce que je ne suis pas dans l'église ou je ne suis pas en train de suivre une directive de l'église qui consiste à ne pas aimer les Bamileke, à ne pas aimer je ne sais pas trop quoi. Moi, je ne suis pas dans vos conneries là. Ce n'est pas juste possible. Hmm? Donc moi, hein, déjà on a commencé à dire que non, les Bamileke Fotso, ils ne recrutent que des Bamileke. Hmm? Qu'est-ce qu'on a fait? Directement, on a fait CBC était entré en jeu. L'université a donné le marché à CBC. J'ai vu que, mais attends, moi, je ne suis pas payé. Moi, je vois les toits là, je vois tout le monde travailler. C'est pour ça que CBC est visé. Donc, moi, je dis non, moi, je rachète CBC. Rien à faire. Je rachète CBC. ISO rachète CBC. La preuve, ISO a fait une offre à CBC de développement, hein, au travers, avec sa banque. J'ai personnellement déposé l'offre. Donc, il n'est pas question que on valide l'offre de Rothschild au lieu de valider mon offre. Moi, je suis le premier fils de Fotso, je suis le premier fils en tant que Patrice Osoloba, je suis le premier fils de toutes les mères, les familles, des familles du Cameroun. Regardez, hein, je suis le premier fils de tous les couples et je suis le dernier fils de tous les couples. Donc, il n'est pas question, ça veut dire que je ne pourrais jamais accepter
qu'on valide l'offre de rôti à la CBC, pourtant je sais que j'ai rencontré la fille de Fotso, c'était clairement pour lancer le truc. Et son père, on a fini avec son père. Donc, je ne peux du tout pas accepter ça. Donc, que ce soit clair, que si, pour valider, quelle que soit de l'offre qui est faite à CBC Bank, on va d'abord valider mon offre. Donc, moi, je l'achète. Donc, moi, je vais acheter CBC Bank. Donc, on valide mon offre. Je vais envoyer l'offre. Quand vous allez scanner ça, vous allez lire, me va dire tout. Je rachète dans CBC parce que je suis le premier fils de Fotso Victor. Donc, voilà. Donc, que ce soit clair. Hein, moi, je suis... Donc, si vous voulez, moi, je suis le prince du bas. Dans toutes les tribus où il y a bas, je suis le si du bas, je suis Loba, donc le lion du bas. Donc que ce soit clair là. Donc on ne va pas venir sous prétexte qu'on va dire que non, ils n'aiment pas les Bamilékou. Quoi? Moi je suis le premier si donc. Donc on va donc, ils vont donc verser l'huile sur le crâne de Fotso qui va leur dire que niet, ce n'est juste pas possible. Je dis niet. Voilà, donc que ce soit clair pour chaque famille au Cameroun. On ne va plus se mettre à fabriquer des choses sur des gens, les accuser injustement pour les faire, pour les faire vendre leurs actifs, faire souffrir des gens n'importe comment. Donc que ce soit clair dans ce sens. Voilà, donc, hein. Moi, je vous ai déjà dit donc alors que ce n'est pas... C'était dit que non, sa maman, elle n'aimait pas la musique. C'est des conneries. C'est des conneries, en fait. Mon meilleur ami, hein, mon enfance, allez regarder, hein, chercher. Ils savent ça, hein, vous cherchez Alain, mon meilleur ami d'enfance. Vous verrez qui c'est. Hein? C'est juste pas possible, en fait, que les gens se mettent à raconter des trucs, ils prévoient des trucs, ils planifient des choses pour voler des gens et on se retrouve dans des situations pas du tout correctes. Voilà. Donc, moi, je ne peux pas être que j'appelle mon frère, je dis, bon, ok, la fille qu'on a rencontrée là, bon, qui est à Dubaï, essayons d'organiser un truc. Son papa vient et il meurt comme ça subitement c'est juste pas possible en fait. Après que j'ai déposé l'offre, non, mais je dis non. Je dis non, ce n'est juste pas possible. Voilà, donc c'est comme ça que ça va se passer. Hein, que CBC sache qu'elle est passée sous le contrôle de Loba. Voilà, donc qu'elle ouvre dans un compte au nom de Loba. Compte Loba, voilà, premier fils de Futso. On va virer l'argent là-bas. Chacun va mettre l'argent là-bas, voilà, au nom de Loba. Comme ça, on quitte derrière les conneries, en fait, que les gens, ils font des choses à l'international, ils décident des choses, et on tue des chefs d'entreprise, et voilà, on va aller suivre la musique de François Mistingo. Moi, je ne vendrai pas des gens, yo. Allez suivre. Hein? Voilà, donc, que ce soit clair, vous faites traduire cette musique, hein? Allez voir Alain Foucault qui vous traduise cette musique. Vous le voyez Alain Foucault, vous lui dites que bon, ok, François Missengo, yo, traduis-nous la musique, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez comprendre ce que ça veut dire. Hein? Les Bamileke sont les serviteurs des savants. Hein? Bon, pas pour rien qu'on fait confiance aux Bamileke quand il s'agit de donner, tu veux confier tes choses, tu vas voir tous les boules, tout le monde, on donne aux Bamileke. Non, c'est pas parce que... C'est parce qu'on sait distinguer qui est vraiment Bamileke, qui n'est pas Bamileke. Ça veut dire qu'il y a des gens, lorsque tu leur donnes tes trucs, tu dis, voilà, gère, il va dire à ses enfants que ce que vous voyez là, ce n'est pas pour moi. Hein? C'est comme ça qu'ils font. Les vrais, hein, pas certains il va dire à son enfant que mon ami, toi maintenant, regarde ce que je fais là. Moi là, ça là, ce n'est pas pour moi. Hein? Il ne va pas te dire pour qui c'est. Il va te dire que ce n'est pas pour moi. Maintenant, toi tu cherches pour toi. Je vais t'aider à te battre, à trouver, à faire pour toi par rapport à... Mais sache que ça là, ce n'est pas pour moi. Soit je suis une couverture, soit c'est là, mais ce n'est pas pour moi. N'espérez pas. Battez-vous. Allez, c'est pour ça que certains sont beaucoup plus dynamiques. Vous comprenez? Donc ce n'est pas parce que
tel est supérieur à tel, non, ce sont des codes de sagesse. Voilà. Donc quand je dis que voilà, il y a eu beaucoup d'espionnage et que ma sœur Bakaka souffre hein, de l'espionnage, et il faut savoir que c'est Orange qui a mis toutes ces entreprises dans les problèmes. Hein. C'est Orange qui a mis Bolloré dans les problèmes. C'est Orange qui les a mis tous dans les problèmes. Je vous dis ça à cause juste d'Alain, là, mon meilleur ami. Il dit que mon meilleur ami Alain, et il sonnait le fait que je partais beaucoup plus à ma fille en vacances et que j'étais dans une famille où je l'avais, je ne sais pas comment on appelle encore, les pigeons il y avait des petits animaux là, comme des petits lapins, très, comme des cobayes, mais pas vraiment des cobayes. Et que je faisais ça. Et pour, donc, ils ont commencé à reporter, juste parce que ma soeur était, son papa était un directeur, grand directeur, le directeur, le chauffeur du directeur, donc il donnait toujours les informations, tout, tu pars où, tout. Hmm. Voilà. Orange, l'Angleterre a vu que là, elle va arriver, ce qui va arriver sera assez chaud. Elle a vendu, hmm, elle a vendu Orange. Ah, donc il faut savoir que soit vous négociez, hmm, vous négociez, et là ils ont mis la Chine dans les problèmes. Ils ont mis la Chine dans les problèmes. Donc, le fait de dire on va délocaliser, c'est pour dire que ben, c'est la Chine qui va porter, on va dire, la poisse, quoi. Hein? Elle va porter le baratin. Et donc, le comportement de la Chine et la façon de voir un certain nombre de choses. Donc, quand je dis Chine, je parle HSBC. Hein? Donc, HSBC, donc, vous envoyez ce message à HSBC que je dis que hein, mes gens ont dit que si je suis bloqué, si j'ai tel truc, l'argent qu'ils ont mis là, c'est pour moi. C'est pour que je respecte mes codes à la Bisengo, yo-yo. Donc si vous écoutez, vous allez comprendre. C'est-à-dire qu'ils connaissent qui je suis. Tous connaissent qui je suis. Parce que je suis leur premier fils et je suis leur premier et leur dernier. Donc, ils connaissent qui je suis. Ils savent que pour rien au monde, je vais entrer dans des magouilles qui n'ont pas de sens. Hein. Donc, on dit donc, soit la Chine va sacrifier HSBC demain, soit tant mieux pour elle. Parce que je ne peux tout simplement pas accepter qu'on se retrouve dans des situations où on se met à tuer les gens. Juste en bloquant des vidéos, on tue mes gens. C'est juste pas possible. Donc, elle me balance TikTok sous le patrimoine directement, TikTok et HSBC, qu'elle me les mette à disposition demain. Parce que là, sinon, ben, on va diviser seulement son pays en 12. Parce que c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Moi, je tue pas mes gens. Donc, voilà, donc, en tant que le coq d'Annie, moi, je vous ai aujourd'hui, donc, qui est Pierre? François Misset Ngor. Voilà, celui qui est Pierre. Moi, je suis dirigé par Annie. Je suis le premier des ancêtres de Djedou, de Annie. Et je vous ai déjà donc dit qui je suis. Je vais vous donner beaucoup d'autres explications, mais c'est pour que vous sachiez que quand vous voyez ça, quand vous voyez effectivement ça, lorsque vous voyez ça, vous voyez, ça veut dire que l'encre qui est au milieu là, c'est Chou. Chou, c'est Issa. Donc, vous voyez là, et vous avez les deux témoins. Donc, les deux témoins. Voilà. Donc, ce sont mes deux mamans. Mes deux mamans. Voilà. Donc, c'est ça en fait. Et maintenant, je prends. Parce que moi, j'aime pas voir les gens souffrir. Je veux pas, on va pas se mettre à dire un certain nombre de choses sur des gens et ou même pour les spolier. Non, 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 ça ne marche pas avec moi. Hein? Donc, quand et maintenant ma maman a amené d'autres personnes, que mes volent ceci, bah, ils volaient, ils écoutaient. Quand on venait, on dit que non, mais qui est l'enfant de. Non, et le vendeur dit que non. Ce n'est pas son enfant là-bas, ce n'est pas l'enfant de la femme là. La femme là, ce n'est pas. Nous, on connaît qu'un seul enfant, c'est l'autre là. C'est ce qu'on dit, mon bien-aimé se distingue parmi mille, hein, parmi plusieurs. Mon bien-aimé se distingue parmi plusieurs. Donc, voilà des choses. Euh,
Et je n'ai pas voulu aller à... En fait, je pense qu'il y avait un truc quand ma maman est décédée, je n'ai pas pu aller à son deuil et je savais même qu'il ne fallait pas y aller. Voilà. Et je savais qu'il fallait pas y aller comme ça parce que je ne savais pas trop ce que je vais dire. Je ne savais pas trop ce que je vais bien raconter et tout. J'étais... Bon, je restais tranquille. Et bien voilà, donc je vous dis donc que j'ai décidé donc que je respecte ma parole. Je vais construire une maison. Je vais commencer par construire la maison à ma maman Annie avant de construire la maison de ma maman qui m'a mis au monde. Donc tous ceux qui me connaissent savaient ça. Hein, c'est quelque chose qui est connu de tous ceux qui m'ont suivi. Quand on dit par exemple Zambo Anguissa, ne pensez pas que c'est juste comme ça. Hein. Là, je suis le Zambo de Yaoundé. Donc voilà, j'ai été à Anguissa, je connais très bien. Donc ma maman, c'est la seule que lorsque il fallait que je me retrouve, elle m'a donné des éléments pour la faire partir. Hein. C'est pas, elle m'a donné des éléments, hein, c'est elle-même qui voulait partir, mais comme je ne parlais pas, je parlais pas. Parce qu'elle disait toujours que le jour où mon fils il va parler, je vais partir. Elle savait ça, que le jour où mon fils va parler, je vais partir. Parce qu'elle savait que je connais tellement de choses que si je pars, elle va partir. Elle va juste partir. Parce qu'elle savait qui elle a mis au monde, qui elle a accouché, qui je suis et que je sais qui elle est. Et elle savait que je ne peux pas me mettre à dire un certain nombre de choses. Parce que certains pensent la connaître, certains pensaient qu'ils l'ont connue, mais ils ne l'ont du tout pas connue. Donc quand tu disais, elle a fait ceci, ou tu veux l'amener dans quelque chose que ne fait plus, ou bien qu'elle a simulé qu'elle faisait, tu ne t'en sortiras pas. Et chaque fois, je disais, maman, moi, je veux aller au village, je veux aller chez les Bakoko, je veux aller chez... Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Elle trouvait toujours un stratagème pour que je ne parte pas. Que je ne parte pas. Parce qu'elle savait que on va commencer à me raconter des trucs qui n'ont pas de sens. Et ça s'est vérifié. Ça s'est vérifié. C'est la seule qui disait à sa maman, quand sa maman venait, elle empêchait un certain nombre de trucs. Elle disait toujours, ton enfant si, comme ceci et tout. Elle laisse parler, elle laisse parler. Après, elle dit que non, mais tu n'es pas venu ici pour mon enfant, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Non, voilà, elle trouvait toujours un moyen de détourner et elle trouvait un moyen de faire partir sa maman. Alors, que non, tu vas partir, il faut partir. Voilà, donc c'était toujours comme ça, en fait, qu'elle procédait. Et voilà. Donc, elle a fait beaucoup de choses juste pour que non, non, je dis que non. Pourquoi elle parle et tout? Non, on ne tape pas sur elle. Oui, tu parles, mais tu ne tapes pas sur ma maman. Tu tapes pas, tu ne fais pas ça à côté de moi. C'est juste pas possible. Je ne peux pas accepter. Je vais trouver un moyen pour sortir de là. Et quand moi je suis en difficulté, elle trouve un moyen pour me sortir de là. Mais personne ne pouvait savoir notre langage, notre façon de parler. Donc, donc voilà, donc je vous ai donné un petit secret de ma vie. Donc quand j'écris des choses, j'écris des choses, je sais pourquoi je les écris. Vous comprenez? Je sais quand je dis, je suis ceci, je suis cela. Je sais pourquoi j'écris ça. Hein? Donc, stay tuned. Apprenez à connaître qui vous avez en face de vous. Pour le connaître, il faut connaître son histoire. Son histoire est écrite dans les livres sacrés. Les livres sacrés qu'on dit et j'ai le nom de Djedou. Voilà. Pas besoin de lire ça dans l'entièreté. Je regarde que les images, je sais, je comprends qui, puisque c'est elle qui a écrit ça, donc je sais de quoi elle parle. Stay tuned. Très bien. Merci. Au revoir.